Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 8 novembre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, comme annoncé, comme convenu et comme vous en avez l'habitude, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour décortiquer les mouvements sur le CAC 40 et nous expliquer comment ajuster nos stratégies de portefeuille. Antoine, ce matin, contrairement à Wall Street, le CAC a ouvert dans le rouge, très certainement parce que les investisseurs qui attendaient le détail du plan de relance chinois ce matin, n'ont rien à se mettre sous la dent. Du coup, par la force des choses, le secteur du luxe sur le CAC est dans le rouge ce matin. Ça pèse inévitablement sur l'indice phare parisien, contrairement à ses homologues européens qui naviguent eux dans le vert à l'heure actuelle. Du coup, par la force des choses, ça sent mal embarqué pour le CAC 40 finisse dans le vert cette semaine. Eh bien, écoutez, effectivement, la glissade qui a eu lieu ces derniers jours, qui nous a ramené sur le niveau de 7320 points, en fait, un ratio de Fibonacci important que l'on voit ici, fait l'objet normalement, en principe, d'un point de vue purement graphique et technique, d'un potentiel rebond, sinon aujourd'hui, peut-être dans les jours qui viennent. Il est vrai que ce que vous venez de dire de nature fondamentale ne rassure pas forcément les marchés. En tout cas, il manque des informations pour que le CAC reprenne un petit peu de couleur et de force. Donc effectivement, nous avons ouvert. Alors, on a ouvert en très légère hausse, mais on est passé très vite en très légère baisse, et cette baisse s'accentue. Bon, donc là ici, pour faire simple, donc les fameux supports dont je parle déjà depuis plusieurs semaines, les 7300 points, qu'il ne faudrait pas casser à la baisse en clôture. Là, ça deviendrait inquiétant. Pour le moment, je reste toujours confiant. Je n'ai pas changé d'avis sur ma vision du CAC à moyen long terme, qui pour le moment reste haussière à mon sens. Mais effectivement, attention aux supports qui ont déjà été tapés et qu'il ne faudrait pas refranchir en clôture hebdomadaire. Bien entendu, là, ça deviendrait plus inquiétant. Mais enfin, je pense qu'on n'en est pas encore là. On va passer au graphique en 2 jours. J'ai conservé encore le graphique en 2 jours que voici. Donc cette fameuse ligne horizontale, enfin légèrement oblique plutôt, en bleu ici, qui correspond à 7600 points, qui est la zone qu'il faudrait franchir en clôture pour libérer du potentiel aussi, puisque à l'origine, la motivation de ce graphique était basée sur une épaule tête épaule inversée, qui est une figure de retournement à la hausse. Donc là, c'est un graphique toujours en chandelier qui dure 2 jours chacun. Donc pour l'instant, j'ai conservé cette unité de temps pour bien respecter la vision globale de cette épaule tête épaule inversée. Donc toujours pour répondre un petit peu à votre question, effectivement, la glissade, en tout cas pour le moins en intraday, elle se poursuit, même si elle est contenue. Et je ne pense pas que, encore une fois, on ira en tout cas violemment aggraver la situation. Effectivement, il y a pas mal d'inconnues, celles que vous venez d'évoquer ici, mais sans doute aussi des mesures que M. Trump annoncera pour les relations économiques avec les différents pays d'Europe. Donc il y a effectivement ce climat d'incertitude incite à la prudence tant que les informations plus précises n'aboutissent pas. Mais graphiquement parlant, ici nous avons, vous voyez la bougie, l'avant-dernière bougie en cours ici est un doji d'hésitation, mais qui est venu se poser sur la fameuse oblique dont je parle, sur les 7320 points. Et si on clôture aujourd'hui, on le verra, je ne suis pas devin, mais si on clôturait aujourd'hui, ne serait-ce qu'au-dessus des 7380 points, vous voyez, que ce serait, même si le résultat était en rouge pour la séance d'aujourd'hui, mais la simple clôture au-dessus des 7380 me laisserait penser que cette figure d'hésitation en doji qui peut être assimilée à ce qu'on appelle un marteau inversé, c'est-à-dire qu'on a une longue mèche haute, vous la voyez, c'est l'avant-dernière bougie sur la droite, et un petit corps bas. Donc le fait de clôturer aujourd'hui au-dessus validerait le fait que très probablement, mais évidemment ça n'est pas une science exacte, que très probablement on aurait tapé ces derniers jours le point bas de cette tendance en glissade, en pente douce baissière. Et donc le fait de clôturer au-dessus après cette longue hésitation validerait le fait qu'on a toutes nos chances pour que dans les jours qui viennent on aille rechercher la fameuse résistance, mais sans pour autant garantir son franchissement.
d'aller rechercher les 7600 points dans les jours qui viennent. Mais effectivement, à l'échelle de l'intraday, il faut être factuel, on est à 7396 points à l'instant T, on est à moins 0,39%. Le marché attend d'être sans doute rassuré par la Chine et aussi et surtout, je pense, par les décisions que prendra M. Trump à l'égard de l'économie des différents pays européens et notamment la France, qui a beaucoup à perdre, entre guillemets, si des restrictions venaient à être trop violentes, ce qui pourrait évidemment gêner certains acteurs du CAC 40. Oui, je me mets à faire du fondamental, moi aussi. Vous avez raison. Vous avez raison. La période, le vaut justement, le vaut bien. Je rappelle que, alors effectivement, les marchés modélisent, les investisseurs modélisent en ce moment l'impact de la politique économique de Donald Trump, ces mesures protectionnistes. Les chiffres commencent à tomber, ils sont hyper impressionnants. A priori, d'ici 2030, eh bien, les flux commerciaux entre les États-Unis et la Chine pourraient diminuer, tenez-vous bien Antoine, de 80%. On a également modélisé les impacts de cette politique sur le PIB allemand. Il pourrait coûter 180 milliards de dollars, ce programme économique, à l'économie allemande, dont les États-Unis sont devenus d'ailleurs le premier partenaire commercial international. Donc du coup, évidemment que ça travaille dans tous les sens. En France, évidemment que les entreprises françaises seront impactées, mais pour l'instant, ça a l'air de pas effrayer particulièrement les investisseurs, mais effectivement, voilà, tout le monde modélise dans son coin cette nouvelle qui était d'autant plus surprenante qu'aucun sondage n'avait réussi à la prédire. Alors vous me direz, comme depuis 40 ans, du coup les sondages, on va se demander à quoi ils servent. Toujours est-il que, donc si je comprends bien Antoine, pour résumer, le CAC 40 glisse, mais c'est une glissade contenue. Il va toucher un niveau de support. Il a touché un niveau de support qui lui permet actuellement de rebondir. C'est aux alentours des 7380. S'il le franchit en dessous, bon, voilà. Même en dessous, 7300, 7320, qui représente un niveau de Fibonacci qu'on a vu sur l'hebdomadaire et qui représente ici le support de l'oblique légèrement en pente douce baissière, mais il y a une oblique haussière qui est là. Donc les 7300, 7320 qu'on a tapé mercredi, si ma mémoire est bonne, et qui devrait, selon moi, résister. Donc, pour l'instant, pas de pression. De toute façon, voilà, la Fed a baissé ses taux comme convenu, etc. Donc, bon, après, oui, voilà, la grande inconnue, c'est le programme économique de Donald Trump. Ça fait peur à tout le monde. Il fait peur à tout le monde, de toute façon. Donc, du coup, par la force des choses, attendons de voir comment les marchés évoluent. Tout ça va prendre un peu de temps. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez? De prendre un peu de recul et d'observer ce qui se passe, en gros, globalement? Un petit peu de prudence, mais je reste assez confiant sur le fait que la situation, en tout cas, ne devrait pas s'aggraver au niveau technique. Et encore une fois, je me répète, les 7300, 320 qui ont bien fait l'objet du support attendu, puisque d'un point de vue à la fois graphique avec les obliques ici et à la fois du palier de Fibonacci de 23,6% qu'on avait sur l'hebdomadaire, et cette bougie, encore une fois, cette bougie, là, je m'adresse aux personnes qui s'intéressent à l'analyse technique, mais les gens qui me suivent en général, c'est parce qu'ils s'intéressent à l'analyse technique. Donc ce fameux doji ici, mais qui est un marteau inversé, et encore une fois, le fait de clôturer, en tout cas pour l'intraday, pour aujourd'hui, ce serait le chiffre à retenir, une clôture au-dessus de 7380, vous voyez que ça n'est pas... on est en train de rebondir maintenant légèrement sur les 7400, serait de bon augure pour la suite, en tout cas qui freinerait... je pense que la glissade serait terminée à ce moment-là. Le fait de clôturer au-dessus, ne serait-ce qu'au-dessus de 7380, on va certainement peut-être clôturer largement au-dessus, mais de ne pas aller en dessous du deuxième, de ce fameux doji, de cette fameuse bougie, l'avant-dernière bougie que des téléspectateurs ont sur l'écran, qui mettrait en évidence qu'on a probablement atteint des points bas ces derniers jours et que logiquement les supports des 7320 devraient tenir. Et je reste assez confiant sur cette perspective-là. Ok, très clair. Pendant que vous parliez, donc je vous rappelais que les mesures du plan de relance économique chinois devaient être dévoilées aujourd'hui. Elles commencent à tomber petit à petit. Du coup, on va en reparler, mais ça devrait être bénéfique pour les valeurs du luxe là qui dévissaient, qui dévissaient quand même. Moins 3,37 pour Kering, moins 2,04 pour Hermès, moins 1,52 pour LVMH. Du coup, par la force des choses, voilà, c'est l'actualité qui était brûlante aujourd'hui. Donc la Chine qui commence à dévoiler son plan de relance, voilà, on suit ça tous ensemble.
ensemble. Nous, écoutez, merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Et écoutez, avec nous tous les vendredis. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Antoine. Merci beaucoup. Nous, de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour les Market Movers de David Furcage. À tout de suite sur Téléfinance.